Bon, on s'arrange. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de faire mon propos, je voudrais m'adresser à Madame Fraisse, qui a lu le papier de Madame Buffet et qui, à plusieurs reprises, a dit Madame la Ministre, Madame Fraisse, il fallait regarder un petit peu le banc du gouvernement. Il y a le ministre du Budget. Et je voudrais simplement dire que c'est la première fois que le budget de la culture, et je suis député depuis 24 ans, que le budget de la culture est défendu par le ministre du Budget. D'habitude, le ministre de la Culture est présent, et je tiens quand même à le souligner parce que c'est un signe des temps qui est quand même intéressant. Il y a plusieurs façons de participer à l'effort budgétaire nécessaire de la nation, essentiellement deux en ce qui concerne les dépenses. Soit réduire les dépenses non productives, ou bien celles qui sont d'une façon ou d'une autre un investissement pour l'avenir. Cela pose la question de la place du curseur entre les dépenses productives et les dépenses improductives. Pour le groupe UDI, la culture se range dans la seconde catégorie, non seulement parce qu'elle tisse la toile des enthousiasmes, des curiosités, des créations, d'une citoyenneté vivante et fraternelle, une toile aussi tendue et dense que possible pour soutenir tous les projets sociaux, économiques, politiques, mais aussi parce que la culture, c'est aussi et directement un puissant moteur économique, un contributeur énergique de notre compétitivité et de notre attractivité nationale. La ministre de la Culture, lors de la dernière commission élargie consacrée à cette mission, disait « La culture, c'est à peu près 150 000 entreprises et près de 700 000 salariés qui ont contribué à produire 28,7 milliards d'euros de valeur ajoutée en 2010, soit 2,8% du PIB. » Malheureusement, vous répondez à ce constat par une soustraction de 113 millions sur le budget. C'est sans précédent et au-delà des chiffres, cela pose des questions fondamentales. La situation doit être douloureuse et pour vous et pour la plupart des membres de la nouvelle majorité qui fait de la culture une sorte de monopole et d'oriflamme. Mais les faits sont là et les chiffres sont têtus. Le gouvernement fait d'évidence une analyse inverse de celle de l'UDI en considérant la culture comme un facteur d'ajustement, un centre de coûts, non pas à sanctuariser, comme vous l'espériez, et comme vous le disiez pendant la campagne électorale. Je me souviens même des propos de Mme Aubry qui disant nous augmenterons de 50% les budgets en 5 ans. Madame, mais vous austérisez au contraire la culture. Cette situation est particulièrement flagrante sur l'action 175. Ce budget met un terme à quelques grands projets, c'est un choix politique et budgétaire. Sur le principe, on peut toujours le comprendre, mais c'est aussi un choix géographique qui, entre la Philharmonie de Paris, le musée Picasso de Paris, le centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine, la tour Utrillo à Clichy-sous-Bois et la nouvelle salle de la Comédie Française, est un choix strictement parisien. Ce choix est aggravé par le reflux budgétaire en faveur des patrimoines de 10% sur les crédits de paiement pour revenir à 775 millions neufs. Ce choix portera inéluctablement des conséquences sur la restauration et même le simple entretien de certains monuments. En ce qui concerne le programme 131 consacré à la création, nous regrettons tout spécialement le coût de canif au crédit consacré au soutien à la création, à la production, à la diffusion du spectacle vivant, qui enregistre une baisse des crédits de paiement de 719 millions à 713. Cela revient de fait à organiser, sans le dire, un transfert de charges vers les collectivités qui sont tenues par des engagements avec des acteurs de la vie culturelle locale. Et ce choix impacte, parce qu'il s'agit à 90% du spectacle vivant, des activités qui touchent directement la jeunesse et nourrissent un lien de proximité étroit entre tous les publics et les créateurs. On voit bien finalement, au regard de ce budget, que non seulement la culture s'éloigne de l'objectif idéalisé des 1%, mais plus encore que l'État ne peut plus prétendre à demeurer l'acteur déterminant de la culture en France. Il faut changer la gouvernance culturelle française, l'ouvrir plus largement aux acteurs publics et privés locaux, à tous ceux qui peuvent y contribuer. Ce virage-là
vous ne l'avez pas négocié au bénéfice des contraintes budgétaires. Nous sommes donc uniquement dans l'austérité, sans l'espoir d'une proposition alternative. C'est la raison pour laquelle le groupe UDI votera contre les budgets de cette mission. Merci.